Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de la faire et avant de la commencer, je vais tout de même préciser 2-3 trucs. Donc cette vidéo là, ça va être mon avis sur la passe miroir 1 et 2. C'est les seuls que j'ai lus actuellement. Mais je dois vous avouer que je vais probablement acheter le tome 3 aujourd'hui. Je vais quand même la continuer malgré ce que je vais vous dire dans cette vidéo parce que je pense que mon avis n'est pas non plus extrêmement positif ou quoi, mais en même temps c'est un peu positif quand même. Enfin, je sais pas comment dire, mais ce que je voulais vous dire avant tout, c'est que pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un live par rapport au premier livre, donc Les fiancées d'hiver, un live qui est en rediffusion, voilà, en replay dans les IGTV sur mon compte Instagram, et il a duré plus d'une heure. Et dans la partie 2 il y a Lucette aussi qui fait sa petite apparition. Si jamais ça vous intéresse, voilà, ça peut être toujours cool parce que ça sera beaucoup plus détaillé que cette vidéo, parce que là je vais essayer de faire un peu court. Déjà, je vais un peu vous dire c'est quoi cette histoire avec la passe miroir, parce que de base, je lis en anglais, je comptais pas du tout me mettre à lire des livres en français, mais déjà j'en entendais beaucoup parler. Et ce qui s'est passé, c'est simplement que j'ai fait un trip au centre commercial. À ce moment-là, la seule librairie qu'il y avait, elle était française, et j'ai un peu ce truc de j'avais envie d'y aller et je savais que voilà quoi, je pouvais ressortir avec un livre. Et je me suis dit bon, le seul livre ou la seule saga que je connaissais en français et en qui je me disais bon, j'en entends tellement parler donc ça doit être quand même vraiment bien, c'était la passe miroir. Et je me suis dit bon, je sais que je l'avais déjà commencé en 2017 ou 2018 et je sais pas, j'ai pas continué, mais je sais que j'aimais bien le début et franchement j'en ai aucun souvenir de mon premier début de lecture, donc franchement j'ai pas dû aller bien loin. Et donc voilà, j'ai terminé il y a quelques jours, il y a pas si longtemps que ça, avec le premier tome de la passe miroir dans mes livres. Et honnêtement je savais pas trop quand j'allais le lire, c'est quand même une grosse bricasse, c'est un livre qui n'était pas dans ma pile à lire et au final je l'ai lu très rapidement. J'ai terminé sur Noveglass et j'ai enchaîné avec. Je vais vous dire un peu quand je l'ai terminé, parce que vraiment d'habitude j'annote mes livres, d'habitude je mets des post-it etc. Et pour les 2 tomes de la passe miroir j'en ai mis aucun. Par contre j'ai commenté à chaque fois des pages en fait sur Goodreads et j'ai fait beaucoup de stories aussi sur Instagram. J'ai commencé à le lire le 2 janvier et je l'ai terminé le 4 janvier, donc autant vous dire que j'étais un petit peu rapide. Et pour vous situer un peu, la première annotation que j'ai faite à 12% du livre, c'est la famille d'Ophélie m'énerve. Je ne suis pas vraiment fan, mais j'attends de voir pour le plot. Et ça c'est un peu ma pensée du 1 plus ou moins. Déjà la passe miroir pour moi, déjà c'est Gallimard jeunesse, donc déjà je m'attendais à quelque chose un peu de jeunesse et j'ai pas lu ça du tout. Ça aborde tellement de sujets qui sont lourds et qui sont pas du tout censés être dans un roman jeunesse. Donc déjà ça m'a un peu perturbée par rapport à ce que je m'en... En fait j'avais pas d'idée dans ma tête, mais du coup j'avais un peu une idée des thèmes qui pouvaient être abordés et ceux qui ne pouvaient pas être abordés. Vraiment, je pensais que la majorité du truc c'était vraiment le côté du monde, parce qu'Ophélie, qui est une liseuse, peut, en touchant un objet, on va dire, lire cet objet, donc un peu savoir son passé. Je pensais que ça serait beaucoup sur ce côté fantastique. Par exemple, dans le 1, c'est pas quelque chose qui est hyper développé. Ophélie, elle utilise son pouvoir vraiment 1 ou 2 fois. On le voit pas tellement en profondeur que ça. Les personnages dans le tome 1, vraiment, ils sont pas approfondis. Thorne, qui est le fiancé d'Ophélie, donc du personnage principal, on ne sait rien sur lui. Vraiment, en fait, ce tome 1, beaucoup de gens ont dit que c'était pas le meilleur, qu'il était très introductif, et c'est vrai. Et j'ai trouvé ça dommage parce que c'est quand même plus de 500 pages, et je me dis, en 500 pages, je veux bien que tu fasses une introduction de 100 pages, 150, mais après, je vois pas l'intérêt de faire patienter aussi longtemps le lecteur. Vraiment, mon avis sur ce tome 1 est très mitigé parce qu'en soi, son style d'écriture est unique, vraiment très original. Après, est-ce que ça fait que je l'aime? Peut-être pas. Vraiment, je sais que c'est un truc qui me reste en tête. D'un autre côté, à l'heure actuelle, si j'ai envie d'acheter le 3, c'est parce que l'univers me manque, les personnages commencent à me manquer. Et c'est vrai qu'en soi, le style d'écriture, c'est pas non plus ce que je préfère, mais en même temps, il est chouette à lire. Donc là, je vais vous lire un peu ce que j'ai pris comme note, peut-être pour me remémorer et vous donner une idée de ce que j'ai pensé pendant ma lecture. À 18%, j'ai dit je ne suis pas à fond dedans encore, mais le monde m'intrigue énormément, donc ça c'est un peu ce que je vous ai dit. À 24%, j'ai écrit plus je continue et plus je suis. Et là j'ai mis un smiley un peu en mode je suis perdue,
je me pose mille et une questions. Et ça aussi c'est un truc un peu que je lui reproche, c'est que c'est un monde où on se pose 10 000 questions et on n'a aucune réponse. Et d'après ce que j'ai compris, d'après avec les gens avec qui j'ai parlé et tout, les réponses sont vraiment dans le 4. Ce qui fait qu'il faut attendre 1500 pages pour avoir des réponses. Ce que je trouve extrêmement lent. À 37% je disais, pardon mais est-ce que un des personnages vient de dire ouvertement qu'il prendrait plaisir à violer la fiancée de son employé / voisin, point d'interrogation. Bon, ça j'en ai parlé en long, en large, en travers dans mon live, dans mes stories, donc si vous voulez avoir mon avis par rapport à ça, je vous renvoie vers mon compte Instagram, sinon la vidéo va faire 20 minutes. À 57% j'ai écrit, j'ai toujours absolument aucun avis sur ce livre, je trouve ça beau, ça me fait rire par moments, mais en même temps je suis perdue et des choses m'énervent. Voilà, c'est un peu mon avis global, hein, clairement, c'est trop bien et en même temps je comprends rien et des fois ça m'énerve. À 75% j'ai écrit je, deux points d'interrogation. Il y a tellement de gens méchants, tellement d'actions sans aucun sens. Et je pense que là je faisais référence à la sœur de Thorne parce que à la fin du coup elle l'a introduite et littéralement elle gifle Ophélie mais sans raison. C'est un peu de la violence gratuite. Et c'est un peu un autre truc que je reprochais, mais c'est que vraiment, des fois dans la description, la violence est très très forte. Et je comprends déjà pas pourquoi c'est dans le jeunesse. Et des fois pourquoi. Or après, certaines personnes m'ont dit que voilà, c'était pour montrer la violence du monde. Je pense qu'il y avait parfois quand même d'autres façons de dire, mais je vais pas réécrire la passe miroir. Voilà, mais c'est vrai que des fois, il y a des personnages où je ne comprends pas ce qu'ils font. Et après, j'ai écrit que j'avais terminé le livre, donc voilà. Et est-ce que... Ah oui, voilà. J'ai écrit mon petit avis, donc je vais vous le lire tout de même. Je lui ai mis 2,75. Pourquoi 2,75? Parce que généralement, enfin déjà j'ai pris une notation totalement à part ce livre. Genre je me suis pas basée sur comment je notais mes livres en général parce que sinon je savais pas comment noter. De base quand je mets 3 étoiles c'est que voilà le livre je l'ai en soi bien aimé mais c'était un peu plat et que c'était pas quelque chose de ouf. Et je me voyais pas mettre 3 étoiles parce que pour moi j'avais quand même beaucoup reproché de trucs. Et vu tout ce que j'entendais parler, je m'attendais à un truc mieux donc en soi j'ai baissé à 2,75. J'ai écrit, je viens de terminer le livre So Aude du futur ne vient pas cringe si ton avis a évolué, but for now it must not good. Oui, on part sur du franglais hein, dans mes avis, c'est à peu près ce que je fais tout le temps. J'avais envie de mettre à ce livre 3 étoiles car c'est un peu ma moyenne logique quand j'ai trouvé un livre plat mais qu'en même temps j'ai un peu enjoy le plot, sauf que vu que ce n'est pas du tout ce que je lis d'habitude, il n'y avait pas vraiment les choses que j'aime dans un livre, je lui baisse un peu sa note. J'ai plusieurs points positifs mais plus face aux avis que j'ai eu réellement par rapport au récit. Quoi? J'ai pas compris. On m'avait souvent dépeint Ophélie comme une nunuche. Qu'est-ce que j'écris? Comme une nunuche sans avis et qui ne faisait aucune action, j'ai souvent trouvé que c'était l'inverse, même si je sens que bientôt elle va tomber dans les bras de l'amour et que je pourrais dire au revoir à ce côté-là. Puis j'ai aussi apprécié le fait que sa relation avec Thorne soit réellement sans sentiment dans ce tome, parce que la flemme qu'elle tombe sous son charme après 2 secondes. Donc oui, ça c'est un truc que j'ai pas abordé, mais c'est vrai qu'ils sont fiancés et bon voilà, ils se parlent à peine. Donc bon, je trouve que c'est presque trop à l'extrême, mais je préfère ça que ça soit en mode ils soient in love et tout. But je dois dire que je ne suis pas fan de ce livre en général. Apparemment la partie 2 du livre était mieux, but why, where, how. La fin du tome 1 m'a laissé comment dire dans la flemme. Non mais j'enchaîne. Après une break comme ça, je me suis attachée pratiquement à aucun personnage et le plot qui de base était chouette n'a pas trop été poussé je trouve. J'aimais trop le concept de lire des objets et je me retrouve avec une Ophélie qui se prend des gifles à la cour. Je reconnais que l'univers est original et que le style d'écriture est très particulier, mais juste je crois que c'est un point qui ne m'a pas plu. Je suis totalement d'accord pour dire que c'est bien ficelé, but je me sens hors du livre en écrivant ainsi. J'ai l'impression de ne pas pouvoir toucher au personnage. Donc là je faisais référence au style d'écriture parce que c'est vrai que c'est original, c'est cool, mais c'est vrai que du coup j'ai l'impression que les personnages on est plus à distance d'eux, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que c'est vrai qu'avant je lisais Toujours de glace et t'as la vie de plusieurs personnages, t'es vraiment dans leur tête et tout, donc ça m'a fait un peu un décalage quoi. Et last, est-ce qu'on peut parler de la mention de viol de l'un des personnages et de comment les gens parlent des fausses couches, etc. Pas là pour blâmer les personnages, but Christelle Dabos, tu perds ta place dans mon estime. Elle en sera sans doute profondément déçue. I know, XOXO. Bientôt je vous ferai l'update du tome 2 et j'aurai peut-être totalement changé d'avis, who knows. C'est le contenu de qualité que vous pouvez trouver sur mon Goodreads. Maintenant passons au tome 2, ça y fait déjà 12 minutes que je parle, c'est déjà beaucoup trop long. J'avais beaucoup d'attentes pour lui, vraiment beaucoup, parce que tout le monde me disait que c'était le meilleur. Moi j'avais aussi beaucoup d'attentes parce que je me disais, ok, le tome 1, tout ça, cette longueur, ce manque de réponse, c'est parce que c'était introductif et donc on va avoir
de l'action et tout ça, dans le tome 2 ça me paraissait logique. Bah pas vraiment. Enfin pour moi j'ai quand même trouvé le début de ce livre extrêmement lent, et avant le début de l'enquête qui se trouve seulement à peut-être 300 pages, donc c'est-à-dire à plus de la moitié du livre, bah pour moi c'était encore lent et ça n'avançait pas énormément. Donc je vais essayer de vous retrouver pareil les commentaires que j'ai fait. À 14% j'ai écrit rien à signaler pour le moment. À 24% j'ai écrit still nothing. 33% MDR, première fois que je ris vraiment avec ce livre, merci Archibald. Mais c'est vrai que par contre il y a des moments où vraiment je riais et ça j'étais contente. 35% Celle tes charmes, donc ça c'est une citation du livre, et j'ai écrit est-ce que c'est un indice? Ça, voilà, je commence un petit peu à m'énerver. 36% j'ai écrit oh un chat, voilà. C'est le genre de truc que je note parce qu'il y avait un des personnages qui avait un chat, j'étais en mode bébé. En plus il s'appelle comme, oh comment il s'appelle? Je sais plus mais il a un nom assez drôle donc j'adore. 41%, voilà, 41% j'ai écrit oh ça devient intéressant. 48% j'ai écrit oh un revenant. Je crois que c'est parce que Thorn était revenu, parce qu'à mon avis on n'a pas dû le voir beaucoup. 54% j'ai écrit Thorn, are you okay? Qu'est-ce qui te prend? 55% encore la bribe je capte de moins en moins, donner explication. Ça c'est parce que vous savez genre il y a des petites bribes entre les chapitres, et là vraiment genre je sais pas, j'étais à la moitié, je l'ai lu et j'étais encore plus perdue qu'avant, donc je me suis à 59%, donc là j'étais plus à la moitié, donc je pense que là on commençait à arriver à l'enquête et j'ai écrit so is that the big plot. Je prenais un peu l'histoire de haut là, vraiment genre faut que je me calme. 66%, donc là pareil j'étais un petit peu dans le sarcasme, j'ai écrit ouh mais que Thorn va-t-il nous révéler? Parce qu'en fait j'étais à la fin d'un chapitre et à la fin du chapitre leur Thorn disait un truc en mode c'est bon je sais qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai la solution, et j'avais pas lu tout de suite la suite du chapitre et j'étais en mode oulala mais qu'est-ce qu'il va nous dire? 85% Le mystère règne sur ce livre, cela fait 900 pages que j'attends une action et maintenant que j'y suis au beau milieu d'un moment critique, je m'arrête au milieu du chapitre. Il est vrai que du coup quand j'étais en plein milieu de l'action, mais je sais pas, genre j'étais partie manger des pâtes, mais vraiment je suis partie en plein milieu du truc, alors que normalement quand je suis à fond dans un livre, je finis mon chapitre. C'était trop bizarre parce qu'en même temps j'étais à fond dans le truc, j'avais Ophélie qui était à deux doigts de crever et en même temps genre je m'arrêtais au milieu du chapitre, enfin vraiment. Je vais vous lire mon avis. Je vous avoue que quand j'ai terminé ce livre là, déjà j'ai pas écrit mon avis tout de suite. De base j'avais mis 2 étoiles. Et après je l'ai remonté à 3 étoiles parce que je me suis dit quand même que de base il était mieux que le 1, donc je vois pas pourquoi j'aurais mis 3 étoiles au 1, enfin 2,75 et pas à celui-là. J'ai écrit, mon avis commence déjà à évoluer parce que du coup là c'est quand j'ai changé les notes. Et après donc j'ai écrit le 9 janvier, donc un jour après je crois que j'avais fini le tome 1, j'ai écrit il est peut-être temps que je donne mon avis sur ce livre. Maintenant que j'ai dodo sur mes 2 oreilles, j'ai la tête un peu plus claire pour m'exprimer. Tout d'abord, je pense rester sur la note de 3 étoiles qui me semble bien correspondre à mon ressenti. Vraiment, je me prends trop, je suis en rédaction, c'est bon. De ce livre, j'attendais un énorme plot twist, quelque chose qui me retourne le cerveau, un avancement, et j'ai eu l'impression de ne rien avoir. Don't get me wrong, l'histoire avance et des actions se passent, mais avant d'atteindre les pages 400, j'avais l'impression d'être bloquée dans quelque chose d'extrêmement lent. Puis la fin de ce tome ne m'a pas vraiment rassasiée, elle était chouette et j'étais beaucoup plus accrochée qu'au tome 1. But on me l'avait tellement vendu que je pensais vraiment avoir une révélation incroyable dans les dernières pages, et finalement on n'apprend pas grand chose et limite j'ai encore plus de questions qu'avant. C'est vrai que sur la fin, je suis d'accord, il y a de l'action et tout, mais en fait les avis que j'ai eus, j'avais l'impression que les gens étaient en mode que la fin c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas pu voir venir, vraiment un truc incroyable, alors qu'en fait ce qu'on apprend à la fin c'est quand même des choses qu'on savait d'avant, donc plus ou moins, donc en soi j'étais pas en mode oh mon dieu donc ça m'a un peu déçue. Mais en même temps je me suis bien attachée à l'univers, les personnages deviennent de plus en plus cool et j'ai bien aimé découvrir des nouveaux personnages et des nouveaux clans au pouvoir, entre parenthèses surtout le chat. Le problème je pense est que j'attends plus de description des personnages, de l'univers et surtout des fucking réponses à mes questions, et qu'au bout de 2 tomes j'ai l'impression que ça ne bouge pas. C'était mon avis sur la Passe Miroir 1 et 2, et je sais que là ça peut paraître bizarre que je veuille lire le 3, mais vu que l'univers me manque et que je sais que le 3 et 4 sont pas dans la même arche, que voilà il y aura quand même plus de réponses dans le 3 et 4, je me dis bon, je veux des réponses, va falloir que il faut que je lise les livres. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que je vous aurai pas brisé le cœur pour tous les gens qui adorent la Passe Miroir. Voilà, c'est chacun ses petits avis. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain. Bisous.